Voilà, donc on a toujours notre image de Mickey. Donc maintenant, je vais vous montrer un menu qui est très intéressant, qui est très drôle, c'est le menu filtre. Donc vous allez dans filtre et vous avez ici différents filtres, flou, amélioration, distorsion, ombre et lumière, bruit, détection de bord, décor, mappage, rendu. Donc tous ces filtres vont être appliqués sur la totalité de l'image, sauf si vous travaillez sur des calques. On verra ça dans un prochain tutoriel. Donc ici, le flou, par exemple le flou cinétique. Vous voyez, ici, vous avez un modèle qui apparaît, qui vous donne une idée du rendu radial. On va essayer le flou radial. Voilà ce que ça donne. Après, ça s'applique sur la totalité de l'image. On voit ici que ça travaille, flou cinétique en cours. Là, ça progresse. Parce que ça demande tout un calcul de l'image à nouveau, donc ça prend un certain temps. Et puis, il faut avoir une bonne mémoire quand même dans votre ordinateur pour pouvoir le faire. Donc voilà ici le flou, voilà, ça fait un effet. Vous voyez, on change, on peut créer des effets absolument superbes. Vous avez ici d'autres filtres, donc bruit, brouillard, éparpillé, jeté. On va essayer jeté, tiens, qu'est-ce que c'est le bruit jeté? Voilà, ça fait ça. Donc on a ici des curseurs, vous avez ici les possibilités nombreuses et multiples. Vous pouvez agir directement. J'aime pas trop celui-là, mais on va essayer de voir ce que ça donne. Vous voyez, donc je vais l'enlever, annuler, jeter. On va aller voir d'autres filtres. Est-ce qu'il y a des filtres ombre et lumière? Effet d'éblouissement, par exemple. Donc, effet d'éblouissement ici, vous allez bouger la zone lumineuse. On va lui mettre un flash, par exemple, dans l'œil, dans le coin de l'œil, ici. Donc, vous pouvez travailler sur le, la totalité, enfin, l'intensité, pardon, de ce flou. On valide et vous voyez, il y a un éclat, ça travaille, il y a un éclat qui va apparaître sur sa pupille. Il y a d'autres filtres qui sont intéressants, c'est les filtres artistiques. Tiens, cubisme. On va essayer cubisme, donc vous voyez, ça vous fait ça. On va valider. Un effet, une sorte de mosaïque. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça cubisme, mais bon, on va l'accepter comme ça. Voilà l'effet cubiste. Et donc là, vous retravaillez votre image, vous lui donnez une atmosphère, un climat, et vous pouvez faire des choses extrêmement drôles, même à partir de vos photographies. Donc les filtres ici, que vous pouvez superposer, que vous pouvez multiplier pour obtenir l'effet souhaité. Donc là, je vais faire fichier enregistrer. Alors exporter, pour les raisons suivantes, le greffon ne peut gérer la transparence. On va faire exporter, enregistrer. Voilà. Donc là, on a enregistré notre image et la voici qui est apparue dans mon écran et vous voyez que sa taille est bien plus grande. Elle est adaptée à un affichage 1024 par 870 à peu près, une taille assez confortable pour l'écran. Donc voilà, ici vous avez appris à manipuler les outils filtres de GIMP 2.